Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Moi, à peine levé du plumard, je me suis dit, frérot, fais une vidéo à ces mecs parce que ça fait longtemps que tu n'as pas fait de vidéo, effectivement. Donc, je viens de me lever, les gars, vous moquez pas. La trace de l'oreiller, elle est encore là. Je me suis quand même passé un coup sur la gueule, histoire de... Si t'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi ici, frérot. Je te balance les vidéos quand il y a du match, bien entendu, et de la bonne confiance. Moi et mon équipe, on a des marchés et des bookmakers. Je vais pas te casser la tête avec ça. Dans le lien de la description, tu auras tous les liens possibles et imaginables pour nous rejoindre sur Telegram, le VIP, etc. On a vraiment un très bon bilan et on est vraiment en place, moi et mon équipe. Hier, pour te faire un petit peu court, le Lorient-Lille, on a fait les deux équipes marques qui est passé. Et on avait mis un match de tennis avec OG qui gagne un set. Bon, malheureusement, Medvedev l'a éclaté 3-0. Donc voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, on va jouer essentiellement sur l'Italie. Sur le groupe Telegram public avec mon équipe, on a sélectionné quelques matchs. Bien entendu, c'est des matchs qu'on a bien sûr étudiés et surtout analysés. Donc, ils ont des probabilités de passer. Mais attention, c'est le football, on le sait. Il peut y avoir forcément des surprises. Donc, on va se concentrer sur l'Italie. Aujourd'hui, les frérots, il y a 3 matchs, ce qui est plutôt pas mal déjà. Et pourquoi l'Italie? Parce qu'on change un petit peu régulièrement de championnat. Ça permet aussi de papillonner un peu partout. Sachant que j'ai des experts, moi, avec moi, sur le Portugal, etc., l'Hollande. Bon, bref, on aime bien ces petits, un peu championnats exotiques, entre guillemets, on va dire. Mais c'est toujours sympa de changer d'ambiance. Et aujourd'hui, l'ambiance est italienne. Même si dans le VIP, on va mettre de la Ligue 2, de la Ligue 1, etc. Bon, bref, on reste vraiment sur des championnats européens qu'on connaît très bien sur le VIP. Et on balance un petit peu des pronostics exotiques sur les groupes Telegram, etc. Empoli-Venezia. Pour moi, l'Empoli est bien supérieur à Venezia. Venezia qui a très mal commencé avec 2 défaites. Et tu peux regarder effectivement depuis les 3 matchs, c'est pas forcément glorieux. Ils ont perdu contre Brescia et Udinese avec beaucoup de buts encaissés, énormément. Donc il y a vraiment un gros problème côté Venezia sur la défense. Et là, ça joue à l'extérieur à Empoli. Empoli qui a posé problème. Et en plus à l'extérieur 1-0 contre la Juventus. Donc c'est vraiment une performance extraordinaire. Ronaldo est parti, etc. Bon bref, je ne vais pas non plus te balancer le curriculum vitae de cette équipe là. Tu sais très bien qu'Empoli, c'est tchatcheur à domicile. Il ne devrait pas avoir de problème. Je pense qu'Empoli en sec, 1,77 la cote. 65% de probabilité pour que ça passe. Je pense qu'Empoli va faire le tchatch. Va faire le job sur ce match aujourd'hui qui se joue à 15h. Deuxième match, il va être terrible, belle affiche. C'est Naples qui joue la Juventus de Torino. La Juventus qui est vraiment très mal en ce moment avec Cristiano qui s'est barré. Bon, tout le monde le sait. Forcément, je te raconte pas une news. Mais il y a pas mal de blessés côté Juventus et d'absents, notamment Dybala, etc. Donc, il y a vraiment un coup à jouer là-dessus. Je pense que Naples a toutes les armes de son côté. Même s'il manque Martens, quelques têtes assez sérieuses du côté de Naples. Mais ça joue à domicile. On sait que Naples à domicile, ça reste costaud. Pourquoi jouer la folie à Naples en sec et je vais plutôt partir sur un rembourser ces matchs nuls côté Naples. Côté 1,60, c'est plutôt pas mal. Je balancerai une petite proba, 60% de probabilité pour que ça passe. Honnêtement, ça peut passer. Et je balancerai moi 2% de ma bankroll là-dessus parce que voilà, ça se joue. Et le dernier match, les frérots, c'est la Fiorentina qui joue l'Atalanta. Frérot, l'Atalanta, c'est une belle équipe. L'année dernière, on se rappelle, cette équipe, vraiment, elle est très tchatcheuse. La Fiorentina, et c'est une belle équipe compliquée à jouer. Mais elle a ses coups de boost, elle a ses coups de comment je pourrais même définir ça? C'est-à-dire qu'un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Fiorentina c'est très aléatoire, mais on peut voir que sur les 2 derniers matchs, bon ils sont partis perdre forcément à l'AS Rome. L'AS Rome qui est très costaud en ce moment avec un coach qu'on connaît tous, Mourinho. Mais la Fiorentina a tapé la Torino à la maison 2-1. Là ça se déplace, c'est autre chose, ça se déplace en plus à l'Atalanta. Il faut savoir qu'à l'Atalanta, j'ai regardé un petit peu les cotes. Elles sont complètement descendantes côté Fiorentina qui était cotée à 12, elle est descendue à 6. Est-ce un signe ou pas? Mais quand tu regardes effectivement à l'Atalanta, il manque du joueur. Et on sait très bien que Zapata et Muriel sont très importants dans ce groupe-là. Ça ne veut pas dire que la Fiorentina va gagner ce match-là, mais ça va être mon match un petit peu surprise aujourd'hui. Je pense que la Fiorentina a un coup à jouer aujourd'hui, les frérots, à l'Atalanta. La cote était de 12, elle est descendue à 6 sur les bookmakers. Là, aujourd'hui, elle est à 5,30. C'est un coup à prendre, partir sur une double chance. Elle est cotée à 2,30. Pourquoi pas tenter la Fiorentina au match nul sur ce match-là. Je ne les vois pas gagner, mais je ne les vois pas perdre. Donc, pourquoi pas essayer
Même si c'est compliqué, même si ça va être chaud, et effectivement l'Atalanta à domicile, ça reste une belle équipe, mais il y a du blessé et je pense qu'il y a un coup à faire. Donc, je partirai sur la Fiorentina ou match nul qui est coté à 2,30 et je pense que franchement, honnêtement, il y a possibilité pour que ça passe les frérots et si ça passe, on prend une cote à 2,30 qui est plutôt pas mal. Je suis pas le genre de pronostiqueur à suivre un petit peu les favoris et mettre que les favoris gagnants. Et donc, il faut surtout tenter le diable des fois et surtout que ça passe. Celui qui a joué hier, Lorient en sec, a pris une cote à 5. Donc, tu vois, il faut tenter les cotes un petit peu inaccessibles. C'est pas pour autant que ça ne passera pas. Si tu le tentes pas, de toute façon, honnêtement, tu ne pourras pas savoir si elle passe ou pas. Donc, les frérots, je pars. Vous voyez, 78% des joueurs qui vont mettre l'Atalanta en sec, forcément, oui, effectivement. Mais quand tu regardes l'Atalanta, il y a quand même pas mal de blessés et pas mal d'absents, donc et d'incertains. On va voir comment ça va se goupiller, mais franchement, honnêtement, j'ai une bonne confiance. On reste là-dessus, les frérots. Demain, il y aura une autre vidéo. Forcément, il y a du match tout le long. Si je ne mets pas de match, je le répéterai jamais assez. Venez sur Telegram. Je balance une petite grille avec différents matchs, 6-7 matchs, et vous pouvez faire votre délire. Grosse bise à tous les frérots. Un bacio a tutti, grazie mille, et on se retrouve bien entendu demain les frérots. N'oubliez pas, maximum de pouces, on envoie du mastic. Why don't you ever model for me, Mrs. Kensington? You know how Mr. Kensington feels about that. Oh, behave.